Pierre Péchou, bienvenue au micro de Vers d'autres cieux. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. Je vous remercie de nous retrouver une nouvelle fois à ce micro. Je rappelle que vous êtes pasteur, conférencier, chroniqueur et que vous nous retrouvez régulièrement dans cette émission Vers d'autres cieux. Aujourd'hui, vous nous proposez de revenir sur le vécu d'un personnage important de l'histoire du christianisme. Il s'agit de Paul, qui reçoit une bonne nouvelle et qui souhaite à son tour la partager avec son entourage. Quelle est cette bonne nouvelle, Pierre Péchou ? C'est une bonne nouvelle qu'il a expérimentée personnellement, puisque nous allons parler de l'apôtre Paul. C'est la bonne nouvelle d'un Dieu accueillant, d'un Dieu qui pardonne, d'un Dieu qui, en langage courant, donne une deuxième chance. Paul l'a vécu, comme je viens de le dire, dans son histoire personnelle, et il veut nous le partager. Donc c'est une rencontre qu'il a fait ? Il a fait une rencontre personnelle avec Dieu, avec Jésus-Christ, et il a un passé un peu compliqué avant de devenir chrétien, et c'est ça qu'il partage aussi à travers ses écrits. Et c'est son passé compliqué qui l'a amené à faire cette rencontre ? Pas directement, mais en tout cas, Dieu va l'inviter à travailler pour lui malgré un passé compliqué. Et je pense, lorsque nous allons rentrer un peu dans les détails, que nous verrons que nous n'avons pas, heureusement, tous le même passé que Paul, mais que si lui a eu, comme je disais, une seconde chance, nous l'avons tous. Et pour ça, ce qu'on va partager sur Paul peut être très intéressant pour nous. Et alors donc, il souhaite partager cette bonne nouvelle que lui-même a découverte. Exactement, c'est la mission que Dieu lui donne. Et dans une de ses lettres, qui est la lettre qu'il écrit à l'église de Corinthe, qu'on appelle la lettre aux Corinthiens, la première, il y en a 2 dans la Bible, Paul va se présenter en termes assez durs. Il choisit de se présenter comme ça là, en parlant de son passé justement. Et il dit qu'après la résurrection de Jésus, Jésus est apparu à différentes personnes. Et puis il dit comme ça, je suis au verset 8 du chapitre 15 de la première lettre de Paul aux Corinthiens. Paul nous dit, Jésus m'est apparu à moi aussi comme à un avorton. Et ce terme employé par Paul, c'est ce terme qui est très dur parce que Paul emploie un terme qui est injurieux, et qui décrit souvent une personne pas apte à vivre, presque non viable. Mais pourquoi est-ce qu'il se traite lui-même de cette manière-là ? Eh bien parce qu'avant d'être chrétien, disciple du Christ, il était persécuteur des premiers chrétiens, allant jusqu'à approuver le meurtre de chrétiens. Parce qu'il pensait en fait défendre Dieu en persécutant ceux qui pensaient différemment. Donc s'il n'était pas chrétien, il était de quelle religion ? Il était juif, et il avait reçu un mandat des autorités juives pour aller emprisonner les chrétiens, et cet emprisonnement parfois conduisait à la mort. Et donc Paul va faire une rencontre extraordinaire, justement, un jour où il part à Damas persécuter des chrétiens. Il va rencontrer Jésus-Christ qui va se révéler à lui. Il va devenir un des disciples principaux de l'Église. Alors pourquoi je voulais vous partager ce texte de l'Épître aux Corinthiens ? Parce qu'une fois que Paul a dit ça, qu'il a posé les choses très objectivement, je vais vous lire un peu la suite du texte. Paul va dire « Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis ». Et je trouve cette affirmation très forte. Pourquoi Paul ? Comment Paul peut-il s'autoriser à dire « Mais j'ai fait vraiment du mal, mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis ». Et ensuite, cette bonne nouvelle dont vous parliez, eh bien, Paul la développe à travers le mot de la grâce. Et il va dire « Je suis ce que je suis parce que la grâce de Dieu pour moi n'a pas été inutile ». Il va nous expliquer en fait que le changement auquel Dieu l'a appelé vient de la grâce de Dieu, une grâce de Dieu spécialement pour lui. Mais alors, comment est-ce qu'on pourrait définir une grâce de Dieu ? C'est un cadeau ? C'est un bienfait ? Les 2 mots me vont très bien. Je parlais de bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est un Dieu qui pardonne, qui va accueillir la personne malgré son passé en lui disant, voilà, avec moi, c'est possible de repartir à zéro. C'est l'expression que j'ai employée. Et cette première proposition pour chacun d'entre nous, c'est une grâce de Dieu pour nous, qui n'a pas été inutile, vide, qui n'a pas été stérile, vont traduire certaines personnes. On parlait d'un Paul qui se présentait comme un avorton, c'est-à-dire une personne qui n'est pas viable presque, qui se sent peut-être mort-vivante à cause d'un passé difficile, et Dieu qui fait irruption dans sa vie, et Paul qui nous dit, en fait, cette irruption de Dieu dans ma vie, c'est la grâce de Dieu, et elle n'a pas été stérile. En fait, elle m'a redonné vie. J'ai un nouveau projet de vie, un pardon qui m'est proposé. Et puis Paul continue après, c'est la deuxième proposition. Il va dire ensuite, j'ai travaillé comme tous les autres apôtres, mais non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Et Paul nous dit non seulement la grâce de Dieu m'a accueilli, m'a permis un nouveau départ, mais en plus, cette grâce de Dieu, c'est elle qui va travailler en moi. Alors je trouve extraordinaire de pouvoir proposer aujourd'hui cela à nos auditeurs,
un Dieu d'amour qui nous accueille, qui va nous accepter, nous dire voilà, il y a un nouveau départ possible. Mais si vous acceptez ce nouveau départ, eh bien c'est moi qui vais travailler en fait en vous. C'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Je veux qu'on puisse garder peut-être ça à l'esprit, quel que soit notre passé. Il y a toujours un nouveau départ qui est possible avec Dieu, grâce à Dieu, avec l'aide de Dieu.